face à Mont-de-Marsan, ou c'est le Biarritz Olympique qui est devant 27-16. En tout cas, il faut gagner pour espérer. Tel est le credo des Catalans dans cette seconde période, et si possible avec le bonus offensif. Mais attention, on a très bien vu que les Biterrois se montraient dangereux à la moindre faille et déconcentration catalane. Et le renvoi fait par Joe Carlyle, réceptionné par les Biterrois. On a fait du changement à la pause. J'entrevois Loa Loukoutoui qui a fait son entrée du côté de Béziers. Simon Shevchenko. Et on tente d'affoler les adversaires là du côté de Béziers. On remonte tous les ballons. Julien Blanc aux manettes pour du jeu au pied à venir. C'est bien fait là. Béziers, substitution dans le numéro 4, c'est qui est dans le numéro 4, Yassine. Attention, on conteste sang et or. Pour l'instant, ce résultat et celui des autres pelouses ne qualifient pas les Catalans virtuellement. Et là, les Biterrois qui mettent de l'avancée, qui affolent leurs adversaires et qui vont récupérer une pénalité avec ce coup de pied rasant à suivre. C'est bien fait là sur l'aile. Et alors qu'un joueur biterrois, on va s'approcher de lui, il reste au sol. Il est casqué et c'est le numéro 14, Sébastien Max, l'auteur du premier essai de la SBH, qui est resté au sol après cette charge irrégulière catalane. 42 minutes de jeu à Aimé Giral, 26-14 pour Perpignan toujours dans ce match. Perpignan qui virtuellement n'est pas en finale, en demi-finale d'accession. Et attention à ne pas sortir de cette rencontre. Allez, le jeu qui tarde à reprendre. Monsieur Descodes qui s'assure que tout va bien auprès de Sébastien Max. Et on va pouvoir aller investir le camp catalan de la part des Héroltais qui profitent de toutes les lacunes catalanes. On a très bien vu au cours du premier acte que ce sont les sang et or qui sont les plus puissants, les plus dominateurs dès qu'ils mettent de l'avancée. Béziers le sait et joue avec ses arguments, à l'image ici de Jonathan Best en percussion. On inverse, Julien Blanc, la combinaison avec Jordan Pouletois, il a cassé le rideau, il sert son talonneur Dorian Marco Pena et Zakaria El Fakir au relais. Ils jouent très bien les Biterrois et les Catalans qui ne sont pas revenus dans ce match. Ils baissent les bras peut-être les sang et or avec cette nouvelle action. Simon Shevchenko qui va y aller tout seul, le raffut. Simon Shevchenko qui se retourne et les Biterrois non. Monsieur Descodes qui arrête le chrono. Il va y avoir un conciliabule là entre les deux assesseurs, les trois même, le juge d'en but, le juge de touche et l'arbitre central. Laissé et refusé. Simon Shevchenko qui a gavaudé un 3 contre 1 qui n'a pas trouvé la terre promise. Et on va repartir avec une mêlée sous pression en faveur des Catalans. Jonathan Best qui demande quelques explications là à Adrien Descodes. Enzo Forletta, Jean-Philippe Genevois et Oliver Tomasic.
Face à eux, Timothée Lafont, Zakaria El Fakiré et Dorian Marco Pena. Première ligne remaniée, mais qui tient bon là, dans les rangs de la SBH. Introduction Julien Blanc. C'est bien sorti avec Rémi Bourdeau. Les Biterrois toujours dangereux. On insiste, Aura. Avec Timothée Lafont ici. Julien Blanc qui met de l'avancée. 2 passes, c'est insuffisant là pour Jonathan Best qui ne trouve pas la faille. Le rideau catalan qui doit faire l'effort pour ne pas craquer à nouveau. Jordan Pouletoua. Les derniers événements ne sont clairement pas en faveur des Catalans, que ce soit ici ou sur les autres pelouses. Alors que là c'est le demi-ouverture là qui tente d'y aller. Julien Blanc, même sens pour le capitaine Phoenix Betty. C'est son dernier match à Phoenix Betty sous les couleurs de la SBH. Attention, Rémi Bourdeau qui est sur le point d'aplatir. Et c'est Joe Carlyle qui veille. Oh, quelle bataille au sol. Et on a un pied en touche. C'est Julien Blanc qui a mis le pied en touche là. Du côté de Béziers, une petite faute d'inattention. Et les 100 heures qui vont peut-être s'en sortir. Malmenés dans cette entame de seconde période. 45 minutes de jeu à Aimé Giral. 26-14 pour Perpignan, qui n'est virtuellement pas en phase finale. On rappelle que c'est Biarritz qui mène à Mont-de-Marsan. Et que pour l'instant, qu'importe le résultat de l'USAP, les 100 heures qui ne connaîtront pas les demi-finales, même s'il reste 36 minutes sur les pelouses de Pro D2 dans cette phase régulière. Et le lancer pour Jean-Philippe Genevois. Alignement complet de la part des Catalans. C'est bien capté par Carl Château. Et on n'hésite pas à jouer de ces 5 mètres avec Genesis Mamé Alevalou. Plaqué par les avants de Béziers. On s'est ouvert le champ. La petite approximation de Sébastien Escon mis sous pression. Et la pénalité. La pénalité, on s'est emporté. Excès de générosité là de Dorian Marco Pena, le jeune talonneur. Seb Descon qui reste au sol. L'USAP qui est privé de Tom Cochard à ce poste. Fin de saison pour le demi-mêlée et maître à jouer de cette formation. Et c'est Seb Descon qui fait son dernier match également à Aimé Giral, qui va arrêter sa carrière après cette rencontre ou après une éventuelle demi-finale pour lui, on l'espère. Mais ce sont ses dernières minutes dans l'enceinte catalane, chez lui à Perpignan, tout comme Guillaume Villaseca, le dernier rescapé de 2009 et du titre pour Perpignan. Et ce nouveau lancé, nouvel alignement, Jean-Philippe Genevois. C'est capté par Genesis Mamé Alevalou, non, volayé par les Biterrois et Dorian Marco Pena qui retrouve Seb Descon. Ah, il est blessé, il est touché Seb Descon, il est boîtier bas. Alors que l'on revient au jeu là, et les Biterrois toujours dans l'avancée. Il y a Sébastien Max qui est resté au sol, hors champ. Et la belle carte postale là du demi d'ouverture Biterrois. La SBH qui va récupérer la pénalité. Victor Dreuil qui n'a seulement que 18 ans et qui pallie les absences de Thibaut Suchier, blessé au genou, et de Lucky Monroe en vacances comme bon nombre de Biterrois lors de cette ultime rencontre de la saison. Et là, le choix curieux de joueurs de la SBH qui traduit sans doute une fatigue assez intense dans cette rencontre qui ne s'arrête pas. C'est les 3 points qui vont être tentés par Julien Blanc.
Allez, le demi de mêlée de la SBH, 40 mètres, légèrement excentré. Et ça passe entre les perches. 47 minutes de jeu. Aimé Giral, Béziers n'a pas dit son dernier mot et revient à 9 longueurs. 26-17 pour Perpignan, 4 essais à 2. L'USAP qui reste sur un gros quart d'heure de passage à vide si on compte les 10 dernières du premier acte. Avec un nouveau changement à Béziers. C'est Dorian Marcopena qui fait sa sortie. Remplacé par Baptiste Falip au talon. Voilà la chandelle un petit peu curieuse là, de Julien Blanc. Est-ce qu'elle va être sauvée par Seb Descamps? Non. On va assurer ce lancer à venir. 38 mètres de l'embut. Biterrois. Alors que le score ne bouge pas du côté de Mont-de-Marsan, c'est Biarritz qui fait la course en tête toujours. 27-16 pour les Biarros et ce lancer qui est assuré par Calchato. La cocotte catalane, voilà de quoi peut-être remettre l'USAP dans ce match. Avantage en cours. Et la pénalité sifflée par Adrien Descotes. C'est Lou Alokotoui qui est venu sur le côté du gros pied pénétrant. Joe Carlyle qui va trouver la touche. Et l'USAP en quête d'un 5e essai, en quête d'un bonus offensif synonyme d'espoir cet après-midi. Toujours pas de changement dans les rangs 100 et or. Déjà 3, 4 même à Béziers. Toute la première ligne et Yacine Mamri. On garde les forces vives pour cette dernière demi-heure. En attendant, c'est le groupe pénétrant, un nouveau qui s'organise du côté des 100 et or. À 8 contre 8. Jean-Philippe Genevois, balle en main, qui va finir en touche. Et Adrien Descotes qui va revenir à la pénalité, vous allez le voir. Nouvelle entrée sur le côté du groupe pénétrant. Et la munition plus que jamais intéressante à 5 mètres. Et on va surveiller. On va surveiller le choix de Guillaume Villaseca. Ce sera la mêlée bien sûr. Ce sera la mêlée pour les Catalans de Guillaume Villaseca. Ils doivent tout débrancher là, les 100 et or. Ils doivent faire leur match et puis on fera les comptes à la fin. Christian Lanta qui est en communication là à quelques mètres de nos caméras, qui passe les consignes, soucieux j'imagine des résultats sur les pelouses adverses. Joe Carlyle qui écarte, il y a des trous, il y a des espaces. Adrien Kokadji en force, Adrien Kokadji tout seul et le 5e essai pour l'USAP. Il est l'œuvre du Fidjien, le 3/4 centre Adrien Kokadji. 52e minute à Aimé Giral. 31-17 pour les 100 et or qui récupèrent le bonus offensif. Ils se font plaisir les USAPistes, en plus de remplir leur mission. Et ils reviennent dans cette rencontre. Ils remontent le même visage que lors de cette première demi-heure. La transformation de Joe Carlyle. 52 minutes ici à Aimé Giral. Et l'USAP qui mène 33-17 après ce 5e essai. Signé Adrien Kokadji. L'USAP qui a le bonus offensif et qui n'a plus qu'à le préserver et à espérer que le sort lui soit favorable du côté de Mont-de-Marsan et de Agen. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Et la sortie sur blessure de Sébastien Max.
C'est bien capté là par le sang et or. Seb Descamps. Joe Carlyle. Allez, on joue tous les ballons. On se fait plaisir. C'est peut-être les dernières minutes de la saison régulière. Que ce soit du côté de Béziers que pour Perpignan. Joe Carlyle qui va opter pour le jeu au pied. Le long jeu au pied. À destination du nouvel entrant Biterrois. Oh, la passe un petit peu limite. L'arbitre qui n'était pas en mesure de la juger. Et le ballon qui vit avec Mourad Touizni, Julien Blanc. Les Biterrois aussi qui se font plaisir dans cette rencontre. Julien Blanc est saisissable. Si, finalement arrêté. Wesley Douglas au soutien, lui qui vient de remplacer Sébastien Max. Et Timothée Lafont. On n'hésite pas à jouer Simon Tchevchenko. On va voir des points. On va voir des points. Aimé Giral. Restez avec nous sur Eurosport là. Et Wesley Douglas pris à nouveau. Le 3/4 centre anglais. La pénalité pour Béziers. L'indiscipline de Jean-Philippe Genevois au sol. Changement à l'USAP. Jean-Philippe Genevois qui quitte l'USAP. Ovationné par Aimé Giral, remplacé par Raphaël Carbou. Et c'est Enzo Forletta également qui fait sa sortie. Lui, il reste à l'USAP. Mais il a besoin de se reposer. Lui qui a connu les 30 feuilles de match de la phase régulière. Enzo Forletta, remplacé par David Tamailo. Alors que les Héroltais s'organisent autour du groupe pénétrant. Premier arrêt signifié par Monsieur Descotes. Mais dans un deuxième temps, ça avance bien. Le ballon qui sort. On va pouvoir l'utiliser du côté de la SBH. Julien Blanc. On écarte là. Avec Wesley Douglas et Touizni. Arrêt buffet d'Adria Kokadji sur Mourad Touizni. Même si là, l'ailier de Béziers nous a gratifié d'un très beau geste avec ce coup de pied rasant. Il a trouvé une touche intéressante pour Béziers, même si le lancer sera en faveur de Raphaël Carbou. 56 minutes de jeu à Aimé Giral. 33-17 pour Perpignan. Les Catalans qui ont ce bonus offensif et qui n'ont plus qu'à croiser les doigts pour espérer se qualifier. Ça ne dépend plus d'eux. Ils le savent. Alors que Biarritz est revenu du côté. Mont-de-Marsan est revenu du côté de Biarritz, bien sûr. 23-27 pour les Biarros. Tandis que Colomiers ménage un 13-8. Pour l'instant, deux résultats défavorables. Mais on se rapproche, pourquoi pas. Seb Descamps avec Joe Carlyle. Il faut se dégager. Voilà qui est fait. De la part du demi d'ouverture anglais qui n'est pas prolongé. Joe Carlyle. Et nouveau changement à Béziers. Simon Tchevchenko qui fait sa sortie. Remplacé par Hugo Rodor, qui connaît bien la maison puisque c'est un ancien espoir de Perpignan. Lui qui va connaître sa deuxième apparition de la saison. Simon Tchevchenko, lui, le 3/4 centre expérimenté, sera toujours Biterrois l'an prochain.
Allez, nouvelle offensive catalane avec Andrea Cioccocaci. Julien Farnou est bien plaqué aux jambes là par Wesley Douglas. Il est intéressant ce 3 quarts anglais de 18 ans, ou de 20 ans pardon. Et les Catalans qui sont un petit peu retardés dans leur offensive. Tevita Mailao, le jeu au pied à venir de Seb Descon, il est contré, c'était visible là. Avec Eloi Masso qui a bien joué le coup, mais peut-être c'est venu désorganiser la défense biterroise avec Mathieu Acebes, l'auteur du doublé en début de match, qui met les cannes. Mathieu Acebes encore, Mathieu Acebes toujours sur les 40 mètres, le 1 contre 1. Mathieu Acebes qui attend le soutien, il le fait parfaitement bien avec Seb Descon qui voulait cette passe. La Chistera, oh là là, ça joue de tous les côtés. Tevita Mailo, Raphaël Carbou, Alipa Terratini sur l'aile, le coup de pied à suivre, il est plaqué après contact. Quelle action de l'USAP. Et que va dire Adrien Descotes? On va surveiller le juge de touche et Adrien Descotes, Alipa Terratini qui a un petit peu parlé avec le juge de touche. Et il demande le conciliabule. Adrien Descotes sur cette très belle contre-attaque catalane. On a vu de tout. Des passes volées entre les jambes des Chistera après contact et on a failli assister à un très bel essai, même si Alipa Terratini était pris. Et ce sera bien un renvoi au 22 pour Béziers. Rien à dire sur cette intervention défensive sur Alipa Terratini. Et Aimé Giral qui se réveille. Victor Drey, le long dégagement, le renvoi 22 dans les bras de Mathieu Acebes. Il va mettre la tête en bas, il va foncer. Mathieu Acebes, on le connaît. Seb Descon, Genesis Mamelewalou bien plaqué par la défense biterroise. Alors que le Stade Montois est revenu à un petit point à Guy Boniface. Et que Agen et Colomiers sont dos à dos, 13 partout. Ça se rapproche pour Perpignan. Ça se rapproche plus que jamais. Et ils y croient à nouveau, les 100 et or. Pour l'instant, ils ne sont pas en demi-finale virtuellement, mais la lumière est revenue dans les yeux des 100 et or. Sur les 22 mètres avec Guillaume Villaseca qui joue ces dernières minutes à Aimé Giral. Seb Descon chassé. Un petit peu lent là, Seb Descon sur cette action. Le beau contre des Biterrois qui vont récupérer ce ballon. C'est fort logique. Très belle intervention des Héroltais qui tiennent bien en défense à l'heure de jeu. Et la sortie de Joe Carlyle, lui aussi fait ses dernières minutes à Aimé Giral. Ovationné par tout un stade, il aura fait l'unanimité. Joe Carlyle, même s'il n'est pas prolongé, lui qui est arrivé en tant que joker médical. Et regardez, entendez l'ovation pour Joe Carlyle. Numero 21, Enzo Serpoli. Changement à Béziers, sortie du 15, Robin. Alors que du côté de Béziers, Passé par le 20, Paul Champin. c'est Paul Champin qui a fait son apparition. Paul Champin, à 22 ans, qui vient remplacer Robin Aulas à l'arrière. Allez, la mêlée biterroise, elle est tournée. Et c'est Rémi Bourdeau qui sort ce ballon. Jordan Pouletois, bien plaqué. Attention, il y a du monde là au large du côté de Béziers. On va jouer tous ces ballons. La jeune garde biterroise en action avec le contest d'Andrea Cioccocaci. Est-ce qu'il est rentré dans l'axe? Non, le ballon sort de toute façon. Allez, passe après contact, c'est bien fait là, hein, avec Zakaria El Fakir, me semble-t-il. Mais il a mis un pied en touche. Le pilier de Béziers. 63 minutes de jeu à Aimé Giral.
33-17 pour Perpignan. Et on surveille plus que jamais le résultat sur les autres pelouses. Pour l'instant défavorable, mais ça se rapproche. Ça se rapproche plus que jamais à Mont-de-Marsan et à Agen. Alors que Romain Miloszewski fait sa sortie. Remplacé par Bastien Chalureau. En partance pour Nevers. Bastien Chalureau qui connaît une dernière feuille de match. Lui aussi à Aimé Giral. Enzo Selponi, la combinaison. Avec Mathieu Acebes, on ne s'est pas compris. Le ballon qui est toujours vivant. Attention à la contre-attaque biterroise là. On le sait qu'ils sont tueurs sur tous ces ballons. Les Biterrois, le ballon qui sort. Seb Descon, il y a du champ. Nouveau turnover avec Sonia Piocala. Alipa Terracini qui demande de l'aide. C'est fait avec Enzo Selponi. Le 6e essai de l'USAP peut-être. Le voici, non. Seb Descon qui est repris. Avantage en cours. De tous les côtés, ce match s'emballe. Bastien Chalureau en force. Renvoyé. Et le ballon qui sort là, dans les bras de la seconde ligne, alors que Mont-de-Marsan est repassé devant. À Guy Boniface. 29-27. C'est fou. Et le vent tourne en faveur de l'USAP dans ce match. Enzo Selponi. Mathieu Acebes. Adrien Kokati, c'est magnifique. Le 6e essai catalan. Genesis Mamé Alemalou. 64 minutes de jeu. 38-17 pour l'USAP en attendant la transformation. Et ils le savent les Catalans. Ils le savent que ça bouge sur les pelouses adverses. Et ils y croient à nouveau. Pour l'instant, Perpignan n'est virtuellement pas en barrage. Pas en demi-finale car Agen est accroché par Colomiers, 13 partout. Mais du côté de Mont-de-Marsan, le score est favorable, 29-27. On va croiser les doigts dans les travées d'Aimé Giral. Alors que là, on vient de vivre le 6e essai de l'USAP dans cette partie. 38-17, la transformation d'Enzo Selponi. « 22 mètres excentrés, elle est anecdotique cette transformation. 6 essais à 2 pour l'USAP. Le bonus offensif qui est dans la poche. Et l'ovation, la hola d'Aimé Giral. Des 12 656 spectateurs de la cathédrale catalane. Ça passe pour Enzo Selponi. 40-17. 40-17 pour Perpignan. Alors que du côté de Béziers, c'est le retour sur la pelouse de Reda Vardy au poste de pilier gauche. C'est Timothy Lafont qui a refait sa sortie. Un quart d'heure pour y croire. Il ne manque plus qu'un résultat favorable à Perpignan. Mont-de-Marsan est devant au score face à Biarritz. Agen est accroché par Colomiers, 13 partout. C'est fou ce qui se passe sur les terrains de Pro D2. Allez, Moratouizni plaqué. Les Biterrois qui bien sûr vont faire valoir leurs armes sur ce dernier quart d'heure. Ils n'ont plus rien à perdre. Les Zéroltais. Et c'est Dreuil ici qui s'en sort. Et la belle touche trouvée ensuite là par les Zéroltais. Un nouveau changement à l'USAP. Ça tarde un petit peu. Alors que ça a été annoncé là. Amada, le voici. Le voici, c'est Sadek Dekmash. Le jeune demi-mêlée qui va remplacer Sébastien Descon. Et regardez le symbole. Il sort à la 66e minute, Sébastien Descon. Il fait ses adieux lui aussi à Aimé Giral. Et lui qui était revenu en provenance du Racing 92 en tant que joker médical. Il a fini sa carrière chez lui. Sébastien Descon qui quitte la pelouse. Sadek Dekmash, le premier ballon pour le jeune demi de mêlée.
des espoirs de l'USAP habituellement, qui remplace au pied levé et qui glisse dans la hiérarchie après l'absence de Tom Écrochard. Enzo Selponi, long dégagement. Allez, le plus dur est fait de la part des Catalans. Ils ont fait leur job, ils ont fait leur travail. Et ce gros caramel d'Alipa Terracini. Ça nous promet une fin de match assez folklorique avec des Biterrois qui n'ont pas dit leur dernier mot. Jonathan Bess qui perd ce ballon. L'avantage qui ne va pas profiter. C'est une pénalité. C'est une pénalité. On a vu quelque chose. Peut-être un plaquage haut de la part d'Alipa Terracini. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Alors que du côté de Mont-de-Marsan, c'est Biarritz qui est repassé devant 30-29 pour les Biarros. Et la pénalité après ce plaquage haut d'Alipa Terracini. Hugo Rodor qui trouve la touche et le lancer à suivre. Pour Baptiste Falip et les Biterrois. Nouveau changement de part et d'autre. Entrée d'Alan Brazo. Et la sortie. La sortie du dernier des Mohicans. Le dernier homme du titre de 2009. Guillaume Villaseca. Qui met un terme à sa carrière et qui fait ses adieux à Aimé Giral, remplacé par Alan Brazo. Jonathan Best avec Vitolio Manukula. Ouais, les passes après contact, ça joue bien hein, du côté de Béziers, même si là, un petit en avant vient annihiler cette action. Ça ne bouge pas sur les autres pelouses. Ça peut basculer d'un moment ou d'un autre. À Mont-de-Marsan, c'est Biarritz qui a repris l'avantage. 30-29 pour les Biarros. 13 partout à Agen entre le SUA et Colomiers. Ça va se jouer à rien du tout pour les Catalans. Et la sortie de Oliver Tomasic, le pilier droit. Remplacé par Joe Jones, le pilier droit gallois. L'USAP qui est amputé. Si probable demi-finale d'accession il y avait au poste de pilier droit après les blessures longue durée de Brown et de Müller. C'est Tomasic qui a glissé dans la hiérarchie et qui assure ce poste bien comme il faut hein, puisque la conquête catalane est un point fort cette saison. « 10 minutes. 10 minutes à Aimé Giral. Et le bras cassé. Genesis Memel Malou qui va servir à Alipa Terracini qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ce sera une mêlée dans une fin de match qui s'annonce décousue. Nouveau changement à Perpignan. Et l'entrée de Jonathan Bousquet. Et la sortie de celui qui a marqué son 11e et 12e essai en l'espace de 10 minutes dans le premier acte, Mathieu Acebes, qui est remplacé par Jonathan Bousquet. Alors qu'à Mont-de-Marsan, c'est le Stade Montois qui a repris l'avantage. 32-30 pour les Montois. Toujours 13 partout entre Agen et Colomiers. Ça va se jouer à rien du tout.
Oh attention à ces mauvais gestes. C'est pas le moment de commettre des actes d'anti-jeu. Voilà, on va repartir avec une mêlée sur les 30 mètres de l'USAP. Introduction Sadek Dekmash. 9 minutes à Aimé Giral. L'œil rivé sur Mont-de-Marsan et sur Agen, où le destin des Catalans est désormais placé. Ouais, la mêlée qui avance bien. Sadek Dekmash. Enzo Selponi, remise intérieure, non, Enzo Selponi, il a du champ avec Alipa Terracini. Oh, duel là avec Mourad Touizni. Ça a été remporté par le Biterrois et ses coéquipiers qui vont bénéficier de la touche sur cette belle défense. Les esprits s'échauffent. C'est un derby, messieurs, dames, bien sûr. Et même Mathieu Acebes qui vient faire le ménage, il est déjà sorti. Et qui revient en jeu. Mathieu Acebes, voilà, renvoyé à l'envoyeur par son coéquipier Alan Brazo. Il n'avait rien à faire ici. Les esprits qui s'échauffent même au bord de la pelouse. Allez, ce serait dommage, messieurs, d'entacher cette fête de match comme ça. Baki Meite qui a reproché à Mathieu Acebes d'être venu faire la police. Allez, on va remettre les choses dans l'ordre. On va repartir avec une touche. Il reste 8 minutes de jeu. On le sait qu'ils sont à cran, les 100 et or. Je pense qu'ils ont coupé tout contact avec l'extérieur pour jouer le coup à fond. Et pour voir si au terme des 80 minutes, ils sont oui ou non en demi-finale. Pour l'instant, il ne manque qu'un résultat. Puisque Colomiers obtient le match nul à Agen et ce ballon perdu. Attention à la contre-attaque à des Biterrois avec Douglas Pouletou à Orolé. Valentine et la pénalité pour les Catalans. Phoenix Biti sanctionné sur cet affrontement. Et le Biarritz Olympique est repassé devant. Agui Boniface 33-32. « 73 minutes de jeu à Aimé Giral. Perpignan qui a fait le travail et qui va peut-être même marquer un 7e essai avec cette offensive. Lancé Raphaël Carbou dans les bras d'Alan Brazo. La cocotte qui se forme, elle avance bien là, de la part des Sancor. Phoenix Biti qui doit se sortir de là. Béziers qui résiste. Béziers qui montre un beau visage malgré tout cet après-midi. Avantage en cours. Enzo Selponi, le coup de pied par-dessus, non, il a hésité, l'ouvreur, mais il est arrêté par son homologue là, Dreuil. Et Monsieur Descotes qui va revenir à la pénalité. Julien Farnou qui vient aux nouvelles. En bas de l'écran, qui vient prendre la température sur les autres stades, alors que l'on va assister à un nouveau lancer pour les Catalans. À 5 mètres, Raphaël Carbou, alignement complet. La combinaison avec Genesis Maimel et Malou, déjà auteur d'un essai. Sadek Dekmash à 3 petits mètres, le ballon est disponible, il faut l'éjecter dans les bras d'Ali Strokosh. L'Écossais en force, arrêté par Baptiste Falip. Dekmash petit côté avec Alan Brazo qui rafute et qui a buté sur Julien Blanc et ses coéquipiers. Dekmash, Karl Château, le point de fixation arrêté par son vis-à-vis. Sadek Megash, petit côté, est-ce qu'il va se faire la malle, le demi de mêlée? Il tient le ballon à une main, non, il est retourné, il bute sur Bakary Meite et Loualo Kotoui.
Carchateau encore. Ils y tiennent les Catalans à ce 7e essai. Ils veulent aller jusqu'au bout. Pour l'instant, on résiste bien. Du côté de Béziers, le ballon qui est éjecté. Sadek Dekmash qui renverse. Enzo Selponi. Enzo Selponi qui garde la balle. Et Enzo Selponi qui va aller inscrire le 7e essai de l'USAP à Aimé Giral. 75e minute de jeu. 45-7 pour les Catalans. 7e essai des 100 et or qui valident leur succès bonifié. Et ils vont prier pendant 5 minutes. Les Catalans, ça se joue à rien sur les autres pelouses. 13 partout toujours entre Agen et Colomiers. Et Biarritz qui mène à Mont-de-Marsan 33-32. Regardez le jeune homme rivé sur son portable. On est venu prendre la température sur les autres pelouses. Aimé Giral qui peut chavirer d'un moment ou à un autre. Alors que ça semble définitivement se compliquer la Mont-de-Marsan avec un essai du Biarritz Olympique. 38-32, c'est le BO. C'est le BO qui va semble-t-il, chipper ce dernier billet. Les espoirs qui sont retombés à Aimé Giral. Il faudrait un retournement de situation énorme pour que l'USAP se qualifie. 47-7, la transformation d'Enzo Selponi. Allez, l'une des dernières actions alors que ça semble définitivement compromis pour Perpignan qui sera allé jusqu'au bout et qui va échouer à si peu de choses alors qu'en haut de l'image, en haut de l'écran, 2 Biterrois restent au sol. Les médecins qui sont appelés par le Catalan Genesis Mamé Alemalou. Le jeu se poursuit. Adrien Kokadji. La passe après contact, non? En avant. Et l'avantage qui profite peut-être au Biterrois avec Hugo Rodor. Julien Blanc. Oh, la belle pirouette de Julien Blanc. Et le jeu, l'interception de Genesis Mamé Alemalou. Le rugby Champagne. Temps caractéristique de cette dernière journée de championnat. Alipa Terratini qui résiste à un de plaquage. Il ne sort pas en touche. Le Fidjien Sadek Dekmash, il a mis le pied en touche, lui, Sadek Dekmash. Ce sera un lancer pour Béziers. Il reste 2 minutes à jouer. « 47-7 pour Perpignan. 7 essais à 2 dans ce match. Mais la qualification qui devient de plus en plus utopique. Biarritz est en passe de ravir la 5e place. Alors que Jonathan Best sort sur saignement. Sortie Jonathan Best, remplacé par le 8, Rémi Bourdeau. Allez, l'une des dernières offensives de cette rencontre, elle sera en faveur des Catalans qui ne vont rien lâcher. Et les Biterrois également qui vont résister jusqu'au bout, même si là, Raphaël Carbou qui perce. Oh, Raphaël Carbou, le talonneur de l'USAP qui rentre dans les 22 mètres. Le contest catalan, Sadek Dekmash qui a gardé ce ballon, qui s'est relevé
et qui va tout seul. 8e essai sans et hors. La fête est totale, il ne manquera que des résultats favorables sur les autres pelouses. Mais ils se sont régalés et ils ont offert à leur public une dernière belle fête. 8 essais. Et ce 8e inscrit par Sadek Degmash après un joli numéro. 52-17 en attendant la transformation de Enzo Selponi. Il reste 20 secondes à jouer. On va, semble-t-il, rester. Et c'est Biarritz qui se qualifie, qui semble se qualifier en demi-finale. Les Catalans qui sont au courant, je ne sais pas si vous le voyez, mais Julien Farnoux en bas de l'image, vous allez l'apercevoir, qui tente d'avoir des news. C'est terminé. C'est terminé à Aimé Giral. L'ovation de tout un stade. Mais ce sera insuffisant. Et les Catalans qui échouent les armes à la main. 54-17, 8 essais à 2 face à de valeureux Biterrois qui